Jacob et tout Israël est éclairé. Au travers de ta parole, que plusieurs nations puissent être éclairées. Amen. Que ta parole nous affranchisse. Que ta parole nous apporte la connaissance. Que ta parole puisse édifier notre foi. Que ta parole puisse tomber les barrières invisibles qui nous empêchent d'être bénis. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Que je sois un simple instrument entre tes mains. Et que moi je disparaisse et que toi tu sois vu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu soit loué. Je vais continuer sur le prophétie négative. Nous avons été bénis pendant la semaine avec cet enseignement. Je vais encore avancer. 1 Samuel chapitre 17. Et Samuel chapitre 17. Le verset 43 à 45. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Bimisama kinde kwaza pepe na telebi mwana za pepe na yo atelemi to telebi biso no soto telebi sande kwaza pepe na yo to telebi 1 Samuel chapitre 43 1 Samuel 17 verset 43 à 46. Le Philistin dit à David, mon Philistin a yebisi David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Nazali moi pote oya liboso na ngai na banzete na maboko. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette ville saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve ou délivre. Car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'appartient pas au diable. La victoire n'appartient pas à vos ennemis. La victoire appartient à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé, dans le combat entre Goliath et David, nous voyons Goliath maudire David par le nom de ses dieux. C'est ça la prophétie négative. Quand on prononce des mauvaises choses
sur votre vie, tango bazali kolomba makambo ya mabe likolo na bombo na yo, sur votre avenir, likolo na lobi na yo, car on jette sur vous un mauvais sort. tango bazali kobwaka maloba moko ya mabe likolo na C'est yo, ça les prophéties négatives. yango nde lisakoli ya mabe. Goliath a prononcé une prophétie négative sur David. Goliath abaki na kosakola lisakoli moko ya mabe likolo na bombo na David. Il dit, je couperai ta tête. alobi na kokata moto na yo, Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel na kopesa mosulu na bandeke ya et likolo aux animaux. mpe na banyama, Je vais en finir avec toi. na kosilana na yo. C'était une prophétie négative. Ezalaki lisakoli ya mabe. Bien-aimé, Ndeko moninga bi, nous voyons David répliquer. tozali komona David kozongisela ye mpe. Directement, David s'est levé Na mbala moko David patelemi pour annuler la prophétie négative. mpo na kobebisa lisakoli ya mabe. Ce matin, je parle de pourquoi les prophéties négatives sont dangereuses. Lelo na kolobela no ezali mpo na nini lisakoli ya mabe ezali mabe koleka. Pourquoi les prophéties négatives sont dangereuses. Mpo na nini lisakoli ya mabe ezali mabe koleka. Je continue la série Annuler les prophéties négatives. nazali kokoba no etali ya kobebisa lisakoli ya mabe. Bien-aimé, Ndeko moninga bi, David directement s'est levé. David na mbala moko atelemaki Il a répliqué azongiseli ye pour annuler la prophétie négative de Goliath. mpo na kobebisa lisakoli ya mabe ya Goliath. Imaginez-vous un peu si David s'était tué. Tombaza nanu soki David akangaki buloko, Si David n'avait pas parlé, soki David alobaki te, si David n'avait pas réagi, soki David azongisaki te, on ne sait pas ce qui serait arrivé. toyebi te lile elingaki kosala. David n'allait pas remporter la victoire sur Goliath. David azalaki akokaki te kolonga Goliath, David allait perdre la bataille. alingaki amunisa bitumba wana. Bien-aimé, Ndeko moninga bi, quand quelqu'un prononce de mauvaises paroles sur vous, soki moto azali kobimisa maloba ya mabe likolo na yo, tu dois immédiatement te lever et annuler cela. ebongi mbala moko kotielema mpe kobebisa yango. Quand on dit une mauvaise prophétie sur toi, Tango balobi lisakoli moko ya mabe likolo na yo, tu dois contrer cela par une autre prophétie. ebongi otelemela yango na lisakoli mosusu. David a annulé cela David abebisaki yango par une autre prophétie. na lisakoli mosusu. Il dit, toi Goliath, Alobi yo Goliath, toute la terre saura mabele nyonso ekoyeba qu'en Israël il y a un Dieu. ete na Israele ezali na Nzambe moko. Je couperai ta tête. Na kokata moto na yo. Aujourd'hui, tout le monde saura. Lelo bato nyonso bakoyeba. Ce n'est pas par l'épée, Ezali na mopanga ni te. par la lance Ezali mpe na lansi que te. l'Éternel sauve. Ete nkola yebaka na kobikisa. David a annulé la prophétie négative de Goliath. David abaki na kobebisa lisakoli ya mabe ya Goliath. Bien-aimé, Ndeko moninga bi, quand deux prophéties s'affrontent, tango bisakoli mibale ezali kobunda, celle qui est soutenue par la puissance de Dieu oyo esimbami na nguya ya Nzambe va vaincre celle qui est soutenue par la puissance du diable. ekolonga oyo esimbami na nguya ya diabolo. Mais pourquoi les prophéties négatives sont dangereuses? Mpo na nini bisakoli ya mabe ezali mabe koleka. Comme j'avais dit, la prophétie c'est dire une chose en avance. Lokwa nalobaki ete kosakola ezali koloba likambo moko oyo ekoya. Les choses en avance. Makambo wana Avant qu'elles ne se passent. yambo yango ekokisa. Il y a des choses qui sont des prophéties Ezali na makambo ezali bisakoli. que nous devons annuler dans nos vies. Oyo ebongi topebisa yango na bombo na biso. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masiya. Première raison pourquoi les prophéties négatives sont dangereuses. Likambo ya liboso mpona kolakisa ete lisakoli ya mabe ezali mabe koleka. Elles sont dangereuses parce que les paroles ont le pouvoir de destruction. Ezali mabe koleka po ete maloba ezali na nguya ya kobebisa. Proverbe 18, verset 21. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yelobi ete bomoi na kufa ezwami na bokonzi ya lolemo. La prophétie négative, c'est quand on déclare la mort sur la personne, sur sa destinée, sur ses activités. Lisakola mabe ezali tangu babibisi maloba ya kufa likolo na moto likolo na lobi na ye to pe ya makambo na ye. C'est ça la prophétie négative. Yango nde lisakoli ya mabe. Elle est dangereuse parce que la prophétie négative a le pouvoir de destruction. Ezali mabe koleka po ete lisakoli ya mabe ezali na bokonzi ya kobebisa. Bien aimé,
vous pouvez jouer avec toutes choses, mais ne jouez pas avec les paroles négatives. J'ai entendu l'histoire d'une femme. Cette femme était maudite. Maudite par son mari. La femme a été élevée au rang d'ambassadrice. Alors que l'homme était toujours fonctionnaire de l'État. Comme la femme commençait à fréquenter des milieux politiques et autres, et avoir beaucoup d'argent, la femme a commencé à mépriser l'homme. Et à se méconduire. Vous savez que beaucoup de politiciens ne sont pas des hommes fidèles. Et beaucoup de femmes sont exposées dans ces milieux comme ça. Et beaucoup de femmes cèdent aussi. Cèdent leur corps. Et la femme a commencé à se méconduire dans les droits conjugales. Quand l'homme lui faisait des reproches, la femme disait: tu es trop jalouse, tu veux contrôler ma vie, tu veux me mettre mal à l'aise, et d'ailleurs tu ne me donnes rien. Dans nos milieux là, quand tu vas à une réunion, on peut même rentrer à la maison à 2h du matin. Tu ne dois pas parler. Jusqu'à ce que la femme s'est décidée de se séparer de l'homme. L'homme était affecté. L'homme a dit: après tout ce que moi j'ai fait pour toi, aujourd'hui tu as l'argent, tu me chasses, que Dieu soit le témoin entre nous. Moi je t'ai épousé, je t'ai marié. L'homme a prononcé de mauvaises paroles sur la femme. Là où tu vas là, tu vas trouver aussi la mort là-bas. Ils se sont séparés. Une année après, la femme était en train de se laver. Avec une vie de désordre, vous savez, des fois elle voyageait, tout ça. Avec sa famille, personne ne pouvait la conseiller. Un jour, elle était en train de se laver. Elle a piqué une crise. C'était une mort subite. Mais quand on a commencé à analyser, on a vu que la malédiction de l'homme a détruit cette femme. Les paroles ont le pouvoir de destruction. Les prophéties négatives peuvent détruire votre vie. Les paroles peuvent aller d'une génération à une autre et détruire la personne. Les paroles peuvent voyager et vous attendre à un moment propice pour vous frapper. Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui souffrent à cause de prophéties négatives. Donc, sachez que les prophéties négatives ont le pouvoir de destruction. Si vous ne traitez pas cela, ça va vous détruire. La vie et la mort sont au pouvoir. Il y a beaucoup de cas. Il y a un frère encore. Ce frère, c'est un pasteur.
De comment on a zali mo bateli pate. Il a été dans notre communauté. Azoba ki bisika boko na biso. À l'intérieur du pays. Na libanga ya Boka Kinshasa. À la province de Maïndombe. La province ya Lelo Kobi Maïndombe de la Tamo des Agi Bandougou. Ce frère, il avait la grâce. De quoi on a zala ki na ngolu. Il a évolué dans une autre communauté. Ayeba ki na kokota na communauté mususu. Quand il a vu notre papa. Comment il était gentil et bon envers les hommes de Dieu. Il a intéressé. Il dit, papa, est-ce que tu ne veux pas mettre ton église aussi là où je suis? Notre père spirituel l'a accepté. On l'a envoyé comme étant notre représentant là-bas. Ce pasteur, dans sa première communauté, on l'avait maudit par son père spirituel. Parce qu'il avait endossé 2 femmes à la fois dans l'église. Son père spirituel dit, partout tu iras. Ce péché va te suivre. Ce péché a commencé une nouvelle vie. Dans notre communauté, l'église a grandi. Comme il y avait une prophétie négative de destruction. Et à un moment donné, cette prophétie négative a détruit tout son travail. Il a commencé à tomber avec les femmes. Il y avait des scandales. Jusqu'à ce qu'on l'a suspendu. Quand on a commencé à l'amener dans le processus de la délivrance, on a constaté qu'il y avait une prophétie négative non annulée. Bien-aimé, les prophéties négatives sont dangereuses. Si on n'a pas traité cela, si on n'a pas annulé cela, elles peuvent détruire votre vie. Deuxième chose, la prophétie négative a le pouvoir de diriger la vie d'une personne dans la mauvaise direction. Il y a une direction que les gens prennent involontairement. À cause d'une prophétie négative qui s'épelle sur leur vie. J'ai reçu le cas d'une sœur. Leur papa prenait beaucoup de l'alcool. Et quand il revenait le soir là ivre, il maudissait les enfants. A commencer par son fils aîné. Pour les enfants là, vous ne faites rien. Moi, je dois vous nourrir. Vous serez mes esclaves. Et il commençait à mourir ses filles. Plusieurs années après, aucun de ses enfants n'a réussi. Et tous ses enfants étaient en train de dépendre de lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie négative. La prophétie négative a le pouvoir de diriger votre vie dans une mauvaise direction. Tous étaient dans la parcelle familiale, tous ces enfants. Et il n'y avait pas d'épanouissement. Dis après-moi au nom de Jésus. J'annule toute prophétie négative. Prononcée sur ma vie. J'annule cela. Au nom de Jésus. Amen. La mauvaise direction. Des fois nous sommes dirigés dans la mauvaise direction à cause de prophéties négatives. Je connais une personne, on l'avait maudit.
Parce qu'il avait volé quelque chose. On a dit, dans ta vie, ce que tu as fait là, ça va commencer partout tu vas. Ça va commencer à te suivre et te détruire. Et la chose a été comme ça. Des fois, quand il a une opportunité, il a toujours détourné de l'argent. Même s'il ne veut pas. Et des fois, l'opportunité se cache. Il cache cela à cause de cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie négative. Donc la prophétie négative a le pouvoir de diriger la vie d'une personne dans une mauvaise direction. Troisième chose. Il y a des esprits qui se servent de prophéties négatives pour manipuler la vie des gens. Quand on déclare des choses malheureuses, dans le monde spirituel, il y a des esprits qui prennent cela, qui enregistrent cela, et qui commencent maintenant à tourmenter la personne. Les prophéties négatives sont des portes d'entrée au mauvais esprit pour tourmenter les personnes. Il y avait une maman dans une église. Une sœur, pardon. Cette sœur avait toujours des problèmes lors des accouchements. À 2 reprises. C'était toujours des accouchements au risque et pas césarienne. Elle ratait chaque fois la mort. 2 fois déjà. Et la 3e fois, c'était encore pire. Au moment de l'accouchement, elle a piqué une crise. Et elle est entrée dans le coma. Que l'homme de Dieu de prier pour la soeur. Dieu lui révèle. Il y a une prophétie négative sur la scène. Cette prophétie négative a été dite par sa mère. Il faut aller voir sa mère pour annuler ces paroles-là qu'elle était chaque fois en train de dire à sa fille. C'est ces paroles qui ont ouvert la porte aux esprits pour tourmenter la sœur et la détruire. L'homme de Dieu est allé voir la maman de la fille. L'appelle et dit, voilà, Dieu me montre ça. À propos de votre fille, il y a des paroles que vous avez dites. Vous devez vous répandre de ces paroles. Et moi, on m'a dit, non, je n'ai rien dit. Demande à propos de ma fille. Mais quand elle a réussi, elle a commencé maintenant à se souvenir. Chaque fois, elle s'est disputée avec sa fille. Là, elle était encore très jeune. La maman ne cessait de lui répéter. Quand tu seras une femme, tu sauras les douleurs d'être comme une mère. Ce que tu me fais là, quand tu seras une mère, tu sauras les douleurs d'être une femme. Chaque fois, la maman répétait cela à la fille. Elle ne savait pas que le démon avait pris ces paroles-là pour détruire la vie de la sœur. Les démons ont capté cette parole-là. Les douleurs de la femme, c'est quand? C'est lors de l'accouchement. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, c'est qui enfantera avec douleur. C'est lors de l'accouchement qu'il y a les douleurs de la femme. Les démons ont pris cette parole-là
attendent comme une prophétie. Attendre la scène chaque fois qu'elle est grosse. Chaque fois qu'elle veut enfanter, les démons viennent l'attaquer. Viens vraiment au nom de Jésus. Tout esprit qui vient m'attaquer au moment de ma percée, à cause de prophéties négatives, je les lis, je les chasse au nom de Jésus. J'annule par le sang de Jésus cette prophétie négative. Vite dans ma vie, au nom de Jésus. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand les Égyptiens ont appelé la maman, la maman maintenant s'est répandue. Et elle a annulé elle-même ces paroles-là. Bien-aimé, ça n'a pas demandé beaucoup de temps. Après la prière qu'ils ont fait avec l'homme de Dieu, quelques heures après, la sœur va reprendre des connaissances. Et cette bataille était finie. Je vois te délivrer une personne au nom de Jésus. Dieu va te délivrer des prophéties négatives au nom de Jésus. Il y en a qui sont ici, vous ne comprenez pas. Chaque fois qu'il y a un homme qui vient vous marier, il y a quelque chose qui les chasse. C'est parce qu'on a dit que tu ne peux pas te marier. Cette parole-là va venir quand les esprits vont prendre la parole quand quelqu'un vient maintenant se marier. C'est à ce moment-là que les esprits vont exécuter cette parole-là. C'est pourquoi nous devons annuler les prophéties négatives. C'est des portes d'entrée de beaucoup d'esprits pour nuire aux gens. La prophétie négative t'attend dans ton avenir. Pour les détruire et les combattre. C'est pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi les mêmes choses, les mêmes malheurs se répètent dans votre vie. Il y a des prophéties négatives qu'il faut annuler. Amen. Il y a une sorte qui avait accompagné son ami quelque part là, chez un prophète. Son ami sœur. Ils sont allés, une de ses connaissances, c'est un prophète. Quand l'ami est entré, le prophète vient donner des prophéties. Et en sortant, le prophète la voit. Toi tu l'as accompagné, pourquoi tu n'es pas entré? Non, moi je ne crois pas à ces choses-là. Et le prophète dit, tu vas mourir. Je vois la mort. Si tu es rentré paniqué, directement comme elle a entendu qu'elle allait mourir, elle va voir le pasteur maintenant. De l'église pour elle prier. Regardez au bas de la prophétie, je vais mourir. L'homme de Dieu va prier pour la soeur. Il a annulé la prophétie négative. Va maintenant. Rentre chez cet homme-là. Dis-lui, moi je ne vais pas mourir, c'est toi qui vas mourir. Vous savez, dans certains combats, il faut faire le retour à l'expéditeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Mais c'est la très civilisée dit non. Pourquoi, pasteur? Pourquoi moi c'est tellement à l'unité? Pourquoi tu veux me dire que non, moi je ne vais pas mourir, c'est toi qui vas mourir? L'homme de Dieu lui insiste, il dit si tu ne dis pas ça,
ça, c'est toi qui vas mourir. Et la sœur était convaincue. Elle est rentrée. Toi-même, tu vas mourir au nom de Jésus. Je déclare que toute personne qui a promis ta mort va mourir au nom de Jésus. Cette mort va se retourner contre lui-même au nom de Jésus. J'ai dit, ça va se retourner contre lui-même au nom de Jésus. Toute personne qui a creusé un trou pour que tu puisses tomber, lui-même va tomber dans ce trou-là. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a mis des pieds devant ton chemin, il sera attrapé par son propre piège au nom de Jésus. Bien-aimé, 7 jours après, le prophète l'a aidé. Amen. Le mot là, le prophète avait dit, il cherchait quelqu'un pour jeter l'esprit de mort. Non, il fallait annuler cela. Chaque fois que tu vas quelque part, on te dit des choses négatives, n'accepte pas, annule cela. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela ne se passera pas. Isaïe 7, verset 7. Cela n'arrivera pas. Dit l'Éternel. Cela ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Au nom de Jésus-Christ. C'est des prophéties négatives. Pourquoi elles sont dangereuses? Parce que les prophéties négatives sont comme une condamnation. Donc tu es condamné à vivre cette situation-là. Prenons l'exemple des médecins. La prophétie médicale, comme j'ai dit le jeudi. Le médecin dit que tu as le cancer. C'est-à-dire qu'il te condamne à vivre avec le cancer. Parce qu'il n'y a pas de traitement pour le cancer. Tu as le sida. C'est une prophétie négative. Si tu n'annules pas, ça tu es condamné. C'est pourquoi beaucoup d'enfants ont compris. Tu les vois quand ils viennent à l'église. Dans des temps forts de prière, ils amènent les rapports médicaux. Pour les rapports médicaux, ils viennent avec ça. Tu es annulé cela. On m'a condamné. Je ne vais pas avoir des enfants. On m'a condamné. Je suis impuissant. J'annule cela. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas vivre avec les cancers. Je ne vais pas vivre avec l'hypertension. J'annule cette prophétie médicale au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Qui t'a condamné à la maladie? Qui t'a condamné au célibat? Qui t'a condamné à l'échec? Qui t'a condamné à la pauvreté? Ce n'est pas mon Dieu. 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 Parce que mon Dieu a dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il y a vraiment au nom de Jésus. Je rejette toute condamnation médicale sur ma vie. Je rejette cela au nom de Jésus. Amen. Qui t'a condamné à cette fille-là? Une de mes filles spirituelles, elle est en France, elle allait voir un homme de Dieu. Un prophète là, qui passe souvent sur
YouTube et les autres sites là. Le moment dans la vie, tu dis, ah, tu es divorcé. Dieu me dit que tu ne te marieras jamais. Même si ce que tu fais, tu ne te marieras jamais. Ça veut créer en elle le découragement, ça veut tuer toute la foi. Comment un homme de Dieu peut me dire cela? Les circonstances par lesquelles le divorce est arrivé, ce n'était pas ma faute. Pourquoi il peut me condamner? Et ça, elle avait dit, à quoi sert de prier? Parce qu'on m'a dit que je ne peux pas me marier. Qu'elle va me rencontrer par les réseaux sociaux. Elle me raconte cela. Parce que tel que je suis, si je suis vraiment découragé à ces consoler. D'ailleurs, on m'a dit que je ne peux pas me marier. Qui t'a dit cela? Qui t'a condamné? Ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Oh, Dieu dit il y a plus de condamnation. J'annule toute prophétie négative sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai annulé la prophétie négative là. Il nous a donné le pouvoir. Même Jésus n'a pas condamné une personne. Cette femme-là, Jésus ne l'a pas condamnée. Qui t'a condamné? Ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Il doit annuler cette prophétie-là au nom de Jésus. Amen. Dis après moi que le feu de Dieu consume toute prophétie négative qui me condamne à la pauvreté, à l'échec, à la maladie, au nom de Jésus. Amen. Mais il me dit d'apprendre à annuler la prophétie négative. J'ai reçu le cas d'un frère. Ce frère était élevé par sa tante. Sa tante paternelle. L'a élevé, l'a scolarisé, tout, jusqu'à l'université. Les rapports étaient bien. Mais le jour où le frère va trouver, il dit là j'ai avancé, j'ai travaillé, maintenant je vais me marier. C'est là où il a commencé son combat. Satan dit je ne suis pas d'accord avec cette femme-là que tu m'amènes. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ils nous ont trouvé la vie, qu'est-ce que j'ai fait à ta tante? Pourquoi elle ne m'accepte pas? C'était des problèmes, des problèmes. Ils ont essayé de faire la réconciliation, mais ça ne marchait pas. Et la deuxième jour va dire, mon frère, si tu continues toujours avec cette fille-là, rien ne marchera dans ta vie. Ça, c'est une condamnation. Par après, le frère s'est marié avec la sœur. Après le mariage, les malheurs ont commencé à arriver. Le frère a perdu son travail. D'autres malheurs, la femme, dès qu'elle est enceinte, la grossesse sort. Des souffrances, des blocages jamais. Maintenant, les gens de la famille,
Lui ont dit, bon, comme tu es en train de passer des problèmes comme ça, toi et ta tante, il y a des problèmes. Il faut chercher la paix. Comme elle n'était pas contente de ton mariage, va lui demander pardon. Peut-être en faisant cela, les choses vont marcher. Et un jour, le frère est allé demander pardon à sa tante. Laquelle dit oui, je suis demander pardon avec tout ce qui s'est passé là. Vraiment, s'il y a des choses que tu as dans le cœur, pardonne-moi. Moi, de mon côté, ces choses ne marchent pas. La tante dit, oh, que j'ai écouté. Mais ce que tu as fait là, tu ne m'as pas seulement blessé. Même mes enfants aussi. Tu dois aussi demander pardon à mes enfants. Avant que moi je te pardonne, il faut aussi que mes enfants puissent te pardonner. Le frère commence à trouver ça suspect. Ces petits enfants que je puisse accompagner, je suis venu me humilier encore davantage. À chaque enfant demander pardon. En tout cas, je ne le ferai pas. Il est sorti. Après quelques jours, il va suivre une émission à la radio où j'étais en train de prêcher sur les malédictions. C'est ce moment-là que je me dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois aller là où se trouve cet homme de Dieu pour ma délivrance. Bien aimé, il y a des problèmes qui ne se règlent pas par des réconciliations. Le problème spirituel demande des moyens spirituels. Il faut des moyens spirituels pour résoudre cela. Ça demande la prière, ça demande le jeûne. Je lui dis, c'est bien la réconciliation, mais il faut entrer dans la prière. Je dis, cette tête-là, tu ne sais pas que c'est ta femme de lui. Pourquoi elle ne doit pas vouloir ton mariage? C'est que quelque part dans la vie, il y a quelque chose. Il y a des amours, vous ne comprenez pas pourquoi, depuis que vous êtes mariés, il y a des problèmes. Quand on vous a condamné au célibat, dès que vous êtes célibataire, les choses vont marcher. Tu sais que j'ai parlé avec un frère. Ils sont venus de l'Europe, de la Belgique, avec sa femme. Je suis allé les voir dans l'hôtel, là où c'était. J'ai commencé à leur parler. Et la femme m'a dit, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Depuis que nous sommes mariés, mon mari rien. Même présentement, il ne travaille plus. Donc, depuis que je suis venu dans sa vie, j'étais en Afrique, tout allait bien. Elle m'a fait venir tout démarcher. Et des fois, les maris commencent à me demander, ah, pourquoi quand j'étais célibataire, j'étais bien. Mais pourquoi depuis que je suis marié, des problèmes sous problèmes, rien ne marche plus dans ma vie. C'est l'esprit des maris de nuit et des femmes de nuit. On vous a condamné au célibat. Mais depuis que vous êtes marié, vous avez brisé la loi.
Ce n'est pas mon Dieu. Parce que lui ne condamne personne. Dis vraiment au nom de Jésus. J'annule toute condamnation que les sorciers ont déclaré dans ma famille. Contre ma vie. J'annule cela. Au nom de Jésus. Je sors des condamnations de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. J'attends quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous ne comprenez pas. Depuis que vous avez acheté la parcelle, les combats ont commencé. Comme il s'est arrêté de parler, parce que depuis que j'ai acheté ces terrains-là, j'ai cassé tout. J'ai dit je vais construire. C'est là où le combat commence. Même plus un sou entre mes mains. A touché l'argent. Pourquoi? Parce qu'on l'a condamné. Elle ne peut pas construire. Elle ne peut pas construire. J'ai pris toute condamnation sur ta vie au nom. Qui t'a condamné à l'échec? Qui t'a condamné au célibat? J'annule cette prophétie négative. J'annule cette prophétie négative. Cette prophétie négative de condamnation, j'annule cela. Oh non! Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Tu auras tes propres enfants. Tu te marieras. Je prophétise le contraire. Je prophétise le contraire. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu dépasseras les limites de ta famille au nom de Jésus. Celui qui dépassera les limites de ta famille au nom de Jésus. Même si dans cette famille, il y a personne qui a les diplômes, toi tu auras un diplôme supérieur au nom de Jésus. Cette famille où personne ne prospère, toi tu seras la première personne à construire un immeuble au nom de Jésus. Fini les condamnations au nom de Jésus. Dieu ne nous condamne jamais. Je rejette toute condamnation. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un peut se lever et prier avec moi. Nous voulons briser les condamnations. Nous voulons briser les prophéties négatives. Au nom de Jésus-Christ. Commence à bénir ces dieux.